Bonjour tout le monde, je m'appelle Koubra Agar et bienvenue à notre deuxième capsule vidéo. Je suis ici à Hamilton, en Ontario, et je suis avec Ibrahim et Sarah et nous allons parler un peu d'une célébration musulmane qui s'appelle Eid al-Adha. En français, c'est la fête du sacrifice. Et Eid al-Adha a quand même plusieurs noms aussi en arabe, par exemple Eid al-Kabir. Et ça, c'est un peu en contraste avec Eid al-Saghir, qui est le petit fête ou la petite fête, mais celle-là, c'est la grande fête. Je pense on peut aborder ce que veut dire ou ce qu'on fait pour Eid al-Adha dans différentes parties du monde. Encore une fois, les fêtes sont un symbole de famille. Ces fêtes, Eid al-Adha ne fait pas une exception. Donc, c'est rassemblement, convivialité et puis partage, beaucoup dedans. Eid al-Adha ou Eid al-Kbir est une des plus importantes fêtes musulmanes. Elle se déroule, comme a dit Ibrahim, le 10e jour du mois lunaire de Dhul Hijjah et dure 3 jours. Donc, une prière particulière a lieu le premier jour et procède l'immolation d'une bête. Traditionnellement, un mouton, malgré que dans la religion, c'est plus un bélier. Mais au Maroc, c'est un mouton, des fois, c'est un veau. Plusieurs familles se mettent ensemble pour un veau, etc. Comme pour les grosses célébrations religieuses, la journée commence par une prière à la mosquée. Donc, on se rend tous ensemble à la mosquée. On se retrouve aussi souvent plusieurs familles à célébrer dans la même maison parce que justement, on revient à l'importance de la convivialité et du partage. Quelquefois, comme j'ai dit tout à l'heure, on sacrifie un veau ensemble. Il est recommandé dans la religion musulmane. Il est préconisé que les musulmans gardent un tiers du mouton pour eux-mêmes et donnent les 2 tiers pour les nécessiteux, pour les voisins et familles, pour que même les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un mouton ou une bête puissent avoir de la viande, puis puissent aussi vivre de ça pour quelques semaines. Il y a également, une fois on va à la mosquée, mes oncles, pour notre famille particulièrement, donc mon père, mes oncles, etc., ils engagent un boucher, puis on fait le tour de la famille pour le sacrifice. Ensuite, les plats traditionnels sont préparés, notamment au Maroc, le fameux boulfet, qui est des brochettes de foie enrobées de fines crépines de mouton sur un barbecue. Pour certaines personnes amatrices, il y a aussi des personnes qui préparent les tripes du mouton en plat traditionnel marocain. L'après-midi, on se retrouve encore chez la famille autour de, bien sûr, les gâteaux marocains, le thé. Et le soir, un bon couscous à la viande et aux légumes en famille. Et le fête est célébré sur 3 jours. Puis la deuxième journée, le mouton est apporté pour la transformation en viande détaillée, etc. Et puis les jeunes et les grands enfants, notamment les adolescents, etc., ils sont invités à préparer un plat entre eux avec des légumes et de la viande. Donc, c'est une initiation un petit peu à la cuisine et à la culture, etc. Donc, c'est comme toutes les célébrations musulmanes, c'est autour du don, du partage et de la convivialité. Au Canada, c'est pratiquement la même chose. Au niveau des mosquées, c'était un peu plus organisé. On voyait que les gens avaient créé des groupes WhatsApp ou en tout cas où on pouvait peut-être nous envoyer des emails pour dire que, OK, Eid al-Adha, c'est tel jour. Et donc, préparons-nous pour, n'est-ce pas, les festivités, pour la prière. Et comme j'ai dit, on allait nous-mêmes en campagne. Et disons, à Winnipeg, c'est pratiquement la même chose aussi. On se retrouve pour la prière. Ensuite, on a des amis, on va faire une liste d'amis. OK, quels sont ceux qui sont intéressés à aller en campagne pour acheter le mouton? Et on va identifier un certain nombre de personnes. Alors, comment ça se célèbre aussi? Quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Le Premier ministre Justin Trudeau, à chaque célébration de fête, il va sortir pour faire, n'est-ce pas, une annonce, saluer les musulmans et il va leur souhaiter Eid Mubarak. Que ce soit pour la fête du Ramadan ou la fête de Tabaski, il va le faire. Et pour la fête du Ramadan, je pense, il va même partager le iftar avec les musulmans. Et ça, c'est quelque chose d'important.
Merci beaucoup à Sarah et Ibrahim pour cette discussion. Je pense sur le Eid el-Kibir ou Eid el-Adha ou la fête du sacrifice, on a vraiment pu voir comment il y a des choses qui se ressemblent beaucoup chez nous et dans nos propres cultures ou maisons ou pays, mais il y a aussi quand même des choses qui sont très différentes entre nos cultures. Et je pense que c'est très crucial qu'on met de l'emphase sur le fait que la culture musulmane n'est pas nécessairement une culture, c'est une diversité de cultures, une diversité de personnes. Il n'y a pas une personne qui est le modèle de ce qui ressemble à un musulman, par exemple, ou une musulmane. On a vraiment une communauté très vibrante et diverse et j'aimerais juste mettre de l'emphase sur cela. Et j'apprécie le fait que je suis une femme noire qui vient du Tchad et qui est musulmane, mais qu'il y a aussi des musulmans qui viennent du Brésil ou même du Liban et de l'Afrique du Sud, etc. Et on ne se ressemble pas, mais à la fin de la journée, on a le même les mêmes bases de croyances. Et je pense que c'est tellement admirable. Et pour moi, ça me touche le cœur de voir comment notre communauté est juste une communauté très diverse et accueillante et inclusive. Et j'aimerais juste terminer en disant ça. Alors, merci à vous, les spectateurs, pour votre écoute et j'espère vous retrouver dans notre prochaine capsule vidéo. Et ça, c'est la deuxième de 3. On a déjà abordé Eid el-Fitr, on vient juste d'aborder Eid el-Adha et on va aborder le thème de Ashura dans notre prochain épisode. Merci et à la prochaine.